Et cette session sera une session dédiée à la croisade et l'impérialité. Sont des sujets vraiment importants pour mobiliser tant de personnes pour la lutte pour récupérer la Terre Sainte. Et vraiment, ce sont des discours sur les croisades et l'impérialité très forts à l'époque médiévale et moderne et récurrents. Et trois croisés, trois vinculés à la session de ce matin en diverses manières. La première conférence, la première communication est d'un collègue Dan Johan Muresan de l'Université de Rouen-Normandie sur les croisades comme guerre impériale pour une polémologie de l'impérialité pontificale. Lui a élaboré spécialement sur la guerre à la Méditerranée et la situation de la capture de Constantinople. Et ça sera une contribution relevante sur ce sujet. Merci pour. Merci, Monsieur le Président. Je remercie aussi les organisateurs d'avoir conçu ce sujet, de m'y avoir accueilli. Et je remercie aussi le public qui doit être comme nous juste après le repas et donc j'espère ne pas trop vous endormir. Je vais donc traiter les croisades comme guerre impériale. Oh ho, the Pope! How many divisions has he got? Oh, le pape! Combien de divisions a-t-il? Telle fut, en 1936, la réaction de Staline rapportée par Winston Churchill à la demande du Premier ministre français de l'époque d'alléger la situation des catholiques de l'Union soviétique. On peut s'imaginer le moustachu dictateur, fort de la redoutable puissance de l'armée rouge, assez satisfait de sa boutade. Plus fin connaisseur, Churchill commente sèchement que Laval aurait certes pu mentionner un nombre de légions pas toujours visibles dans les parades, allusion à l'armée spirituelle du clergé catholique disséminée de par le monde au XXe siècle. La demande de Staline aurait certes eu une résonance bien plus différente au Moyen-Âge, quand tout au contraire, les papes se montrèrent capables, des siècles durant, de convoquer, financer, mobiliser, exalter, encadrer et projeter sur de très longues distances une formidable capacité militaire, bien supérieure à celle de tous les souverains temporels de l'époque. Robert Bartlett, dans son livre The Making of Europe, souligne l'importance cruciale, s'il en est, de alliance of papal and aristocratic power, the remarkable case of the Crusades, the best example of a papally orchestrated war of conquest. Nous allons tenter, dans la demi-heure en partie, de relier deux thématiques qui préoccupent intensément les spécialistes sans toutefois que les passerelles qui existent entre elles soient systématiquement explorées. D'un côté, celle de l'impérialité pontificale, analysée par Percy Ernst Strahm, Horst Fuhrmann ou Agostino Paravicini-Baliani. De l'autre, l'énorme production sur les croisades qui défie désormais la capacité d'un chercheur seul de l'appréhender dans toute sa totalité. Ce faisant, j'ai pleinement conscience de marcher sur des œufs, tellement sur les propositions que je vais avancer, on a tout dit et son contraire, de sorte que mes conclusions ne sauraient être que provisoires. Rappelons rapidement les positions majeures en présence, tout en gardant à l'esprit le danger de la typologie sur lequel avertissait dans l'introduction à ce colloque Patrick Boucheron. Les positions qui s'affrontent ont été définies schématiquement comme les écoles plus traditionnalistes, pluralistes et popularistes.
D'abord, pour l'école traditionnaliste, la croisade se définit par sa destination, la Terre Sainte ou Jérusalem, comme condition préalable et fin ultime. Je vous donne la définition de Jean Flory, en conclusion d'un ouvrage de 400 pages, pour qui donc, je cite, « La croisade est une guerre sainte ayant pour objectif la libération de Jérusalem ». Il précisera dans son dernier ouvrage, 400 pages de plus, pour mieux faire ressortir la centralité de Jérusalem et pour la distinguer d'autres types de guerres saintes, qu'il s'agit d'une guerre saintissime. Pour l'école populariste, illustrée dans l'historiographie française par Paul Alfandéry et Alphonse Dupont, ce qui compte est la portée sociale, exprimée dans l'horizon eschatologique du commun du peuple qui fut emporté lui aussi par l'idéal de la croisade. Partant de la distinction entre croisade hiérarchique et croisade populaire, ils attirent l'attention sur la dynamique des mouvements populaires qui, eux, évoluent aux marges de l'Église institutionnelle. Selon Alfandéry et Dupont, c'est Innocent III qui sut synthétiser les deux types de croisades. Leur livre s'arrête une fois que l'institution est, selon eux, constituée. Alors, l'idée de croisade s'imprègne dans la mémoire sociale, se transformant en mythe de la croisade. Enfin, pour la troisième approche pluraliste, ce qui est déterminant est plutôt l'origine institutionnelle. C'est le souverain pontife qui proclame la croisade par une bulle spécifique et qui décide d'autorité de l'envoyer dans toute partie menacée de la Christianitas, même à l'encontre de chrétiens considérés comme hérétiques ou schismatiques. Et je vous donne la définition de Jonathan Riley Smith, une des définitions: une croisade est une guerre sainte autorisée par le pape qui l'a proclamée au nom de Dieu ou du Christ. Pour ma part, en tant que chercheur des croisades tardives, 14e, 16e siècle, qui ne peuvent être considérées comme telles que dans une perspective pluraliste, j'ai certes un penchant naturel pour cette école. Mais il faut réaliser que ces postures théoriques, tout comme tout idéal type, n'existent pas en forme pure, tout comme elles ne peuvent pas épuiser intégralement la complexité du phénomène et du mythe de la croisade. Même si l'on reste dans le cadre des croisades classiques, par exemple, les traditionalistes ont du mal à intégrer les croisades où la Terre Sainte ne joue pas un rôle central, comme la 4e croisade qui arrive à Constantinople, ou la 5e, 7e ou 8e croisade partie vers Damiette et Tunis. Alors que d'un point de vue pluraliste, les croisades sans appui pontifical constituent, elles aussi, des exceptions embarrassantes, comme les croisades populaires, ou bien la célèbre 6e croisade de l'empereur excommunié faite justement contre la volonté du pape. Malgré un véritable effort de clarification, ou peut-être justement à cause de celui-ci, tout reste sujet au débat, voire à la contradiction, et je parle de notions centrales, pas de détails. Ainsi, récemment, Jacques Paviot pouvait à juste titre remettre en question le caractère même de guerre sainte attribuée aux croisades, montrant qu'il s'agissait en fait d'une construction floue, relevant plutôt de l'historiographie moderne. Alors que, pour un autre concept, comme le pèlerinage, récemment, Janus Müller-Jensen pouvait également la remettre en doute, en parlant plutôt d'une expédition pénitentielle. Donc, malgré un travail soutenu de casser le code génétique de la croisade et de le retranscrire historiographiquement, force est de constater que l'on tourne encore autour de définitions qui restent vagues et souvent contradictoires. Mais peut-être la critique la plus astucieuse a été formulée par le médiéviste allemand Ernst Dieter Hehl, qui, pesant les deux thèses, posait rhétoriquement la question: mais qu'est-ce qu'une croisade en définitive? Toute définition, que l'on adhère à l'attachement de la croisade à Jérusalem ou qu'on l'on veuille la détacher d'elle, comme je le plaide lui-même, risque de placer celle-ci à l'écart en tant que guerre spécifique de l'Église,
en la séparant des développements généraux de la société médiévale et, dans un deuxième temps, risque d'en faire un événement situé aux frontières de la chrétienté, au lieu de souligner son ancrage dans ses structures centrales. Étienne de la Ruelle, dans un livre intitulé « L'idée de croisade au Moyen-Âge », s'est intéressé à l'origine de l'idée de guerre sainte, en remontant dans ce but assez haut dans le temps, jusqu'à l'époque carolingienne et post-carolingienne. Il mettait ainsi en évidence la dimension impériale et vétérotestamentaire de ce qu'on convient d'appeler croisade. En effet, à cette époque, la conquête de Jérusalem est censée être une prérogative de l'empereur. En effet, à cette époque, dans sa qualité, l'empereur assumait en 800 de defensor ecclesiae. Quelques jalons de cette généalogie s'imposent à notre attention. Tout d'abord, on l'a déjà évoqué, Hudson de Montiander, son ouvrage De Nativitate et Obitu Antichristi, rédigé vers 950 sur la demande de la reine Gerberge, sœur du futur empereur Othon Ier et épouse du roi Louis IV de France. Pour lui, la fin du monde est retardée par l'existence de l'Empire romain, dont les rois francs sont les héritiers. Reprenant à son compte les prophéties de Pseudo-Méthode, il affirme que le dernier empereur ne sera pas celui de Constantinople, mais un roi franc. Ainsi, je cite, « Au dernier jour apparaîtra un roi des Francs qui tiendra l'Empire romain tout entier. Il viendra à Jérusalem et déposera son sceptre et sa couronne sur le mont des Oliviers. Alors ce sera la fin et la consummatio de l'Empire romain chrétien. » Juste avant l'arrivée de l'Antéchrist, mais aussi avant la parousie. Deuxième élément, Gerbert d'Aurillac, le futur pape Sylvestre II, alors encore abbé de Bobbio, dans une lettre de 984, il s'adresse sous une forme de prosopée au nom de l'Église dévastée de Jérusalem au jeune Othon III en l'appelant « Lève-toi donc, soldat du Christ, Miles Christi, dresse tes étendards et combat avec moi, non par les armes, mais par les richesses. » L'option militaire, vous voyez, bien qu'elle soit ajournée, est pourtant envisagée. Enfin, troisièmement, les chroniques des Xe, XIe siècles qui commencent à identifier Charlemagne avec le dernier empereur qui aurait élargi son empire vers Jérusalem. Ainsi, la chronique de Benoît du Montserrat de 968 présente Charlemagne qui organise une immense armée en Italie et, de commun accord avec Haroun al-Rachid, arrive à Jérusalem où il reçoit la protection du Saint-Sépulcre dans un esprit de fraternité avec les Agareni, comme on l'appelle dans les textes. Prenant ses adieux du calife, il passe à Constantinople où il est accueilli par les empereurs Nicéphore, Michel et Léon qui se font ses alliés. Il retourne à Rome, enfin, pour se faire acclamer Auguste. Vous voyez, c'est une préfiguration de Frédéric II. Si la chanson de Roland fait vers 1066 de Charlemagne, un combattant contre l'islam, c'est un écrit rédigé vers 1080, probablement à la cour de Philippe Ier, la Descriptio Qualiter Carolus Magnus, qui le présente cette fois-ci comme un croisé parti effectivement en Orient pour libérer le Saint-Sépulcre. Et quatrième moment, enfin, après le couronnement de Henri IV, l'empereur romain germanique, par Wibert de Ravenne, devenu antipape Clément III, en 1084, Benzo, évêque d'Alba, identifie son héros au dernier empereur, auquel il trace le projet d'une véritable croisade impériale. Ainsi, après avoir chassé les Normands d'Italie du Sud, je cite, « Henri sera vu par Byzas, fondateur de Byzance, couronné dans sa propre cité, donc à Constantinople. » Je cite encore, « Il se rendra ensuite à Jérusalem où il visitera le Saint-Sépulcre et les autres sanctuaires du Seigneur, puis il recevra la couronne pour la louange et la gloire de celui qui vit dans les siècles, et donc le tombeau resplendira de gloire. » Je ferme la citation. Ce ne sera pas la fin de l'histoire dans cet écrit, mais la restauration de la monarchie universelle.
Henri IV obtient ainsi les louanges d'outre-tombe de Charlemagne, qui est fait parler et qu'il aura non seulement imité, mais même dépassé dans ses exploits. Et on se souvient en effet que la dynastie salienne prétendait descendre de Charlemagne. Comme on peut ainsi le voir, la période qui précède la première croisade a été préparée à l'idée d'une libération de Jérusalem, mais ce qui est commun à ces prophéties variées est l'attribution de ce formidable exploit à un empereur, fût-il Charlemagne ou son descendant. Or, comme on le sait, si la ville de Jérusalem a en effet été occupée ou libérée par les croisés francs, cela s'est produit sans un empereur et même sans aucune tête couronnée parmi les participants. C'est ici un des paradoxes les plus étonnants de la genèse de la mouvance des croisades. Il a été déjà relevé par Augustin Flisch, que je cite. Comment expliquer dès lors qu'en 1095-96, ce ne soit pas sous la direction de l'empereur, mais sous l'impulsion du pape et sous la conduite d'un légat pontifical, que les chevaliers occidentaux s'ébranlèrent pour délivrer Jérusalem et les chrétientés de Terre Sainte? Comment peut se justifier une telle, je le cite, usurpation du spirituel sur le temporel en opposition avec toutes les idées admises, aussi bien dans le monde ecclésiastique et dans l'entourage impérial? Je ferme la citation. Celui qui a donné les éléments principaux de réponse à cette question est bien sûr Karl Erdmann, dans son maître livre de 1935 sur l'origine du concept de croisade, dont toutes les écoles évoquées au début s'inspirent sous une forme ou une autre. S'appliquant à une présentation systématique de l'évolution de la conception classique de guerre juste vers la guerre sainte et jusqu'à la croisade, il souligne l'importance du tournant de la réforme ecclésiastique du milieu du XIe siècle, qui commence au milieu du XIe siècle. Ces acteurs, du pape Léon IX à Urbain II, en passant par l'accélérateur du pontificat de Grégoire VII, avaient procédé pour triompher dans leur combat contre l'Empire germanique, non seulement à une christianisation de l'usage de la guerre, mais aussi à une militarisation rapide de l'Église elle-même. Grégoire VII a ainsi impulsé la formation d'une classe de chevaliers de Saint-Pierre, Militia Sancti Petri, voués au service de la nouvelle cause, de la libertas ecclesiae, la liberté de l'Église, qui se trouvait au cœur du programme réformiste. Pour Erdmann, le succès de l'activité d'Urbain II a consisté en sa capacité de proposer un nouvel idéal, un horizon datant à cette milice chrétienne, Militia Christi, qui était celui de la libération des lieux saints de Jérusalem. S'appuyant sur sa lecture d'Erdmann, qu'il recense, Augustin Flisch a relevé ensuite l'importance de la conquête de la Sicile, qui commence en 1061, et de la première expédition internationale sous l'autorité pontificale en Espagne, à Barbastro, en 1064, les deux décidés par le même pape Alexandre II, qui est aussi à l'origine de l'invasion normande de l'Angleterre. Le spécialiste de la réforme grégorienne voyait dans ces campagnes les prémices des croisades, perspective confortée depuis par les analyses convergentes de Jean Flory et de Paul Cheveden. Or, conclut Flisch, après l'excommunication définitive d'Henri IV en 1080 et l'imposition par celui-ci d'un antipape qui l'a couronné, la rupture était définitive. Et je reviens de nouveau à Augustin Flisch. Je cite, « Dès lors, le titulaire actuel du siège apostolique, Urbain II, se trouvait obligé, ne pouvant demander à un empereur révolté contre les lois de l'Église d'assumer sa traditionnelle fonction de protection de la chrétienté contre les ennemis, d'organiser lui-même l'expédition destinée à libérer la Terre Sainte. Tout naturellement, il s'adressa à la chevalerie française, ou plus exactement aux seigneurs de l'Ouest et du Midi, qui avaient déjà combattu en Espagne et qu'il alla visiter aussitôt après le concile de Clermont. » Je ferme la citation. Si l'on peut partiellement adhérer à cette conclusion, il faut toutefois regarder de plus près ce qui se passe avant la rupture entre le pape et l'empereur. En 1074, dans plusieurs lettres, dont certaines adressées à Henri IV lui-même, Grégoire VII formule déjà un projet de croisade. Il annonce vouloir partir à la tête d'une armée de 50 000 fidèles de Saint-Pierre pour aider les chrétiens de l'Empire d'Orient affectés par l'invasion des Gentes Paganorum, les Turcs seldjoukis dans l'occurrence. Grande nouveauté,
La direction de cette expédition sera assurée par le pape lui-même, en double qualité de Dux et Pontifex. Ils combattront, je cite le document, les ennemis de Dieu et parvenir jusqu'au tombeau du Seigneur. Surprise toutefois, le pape confie à Henri IV la mission de veiller sur l'Église romaine en sa qualité de défenseur ecclésié. On a l'habitude d'estimer que l'échec de ce projet a été dû à l'éclatement, en 1075 précisément, de ce qu'on appelle la querelle des investitures. Mais il faut constater d'abord que ce projet marquait bien avant toute excommunication un renversement total des rôles entre le pape et l'empereur. Le pape qui n'hésite pas à revendiquer son statut de dux, chef militaire, tout en proposant à Henri IV la modeste posture de gestionnaire du home front. On peut s'imaginer la réaction du jeune roi de 25 ans, élevé dans l'esprit chevaleresque, relégué au foyer pendant que le pape devait se couvrir de gloire en Orient, en jouant, lui, sur la base des prophéties que je viens d'évoquer, le rôle d'émule de Charlemagne, voire de dernier empereur. C'est pourquoi je me demande si, dans ce contexte, le véritable enjeu du conflit qui éclata en 1075 ne fut en réalité, au-delà des investitures, un aspect en fin de compte plutôt accessoire, précisément cette usurpation par le pape du rôle messianique de l'empereur carolingien. Pour attacher la genèse des croisades aux transformations centrales et non périphériques de la société chrétienne occidentale, je voudrais revenir rapidement sur ce qui me semble essentiel dans le bouleversement du milieu du XIe siècle. De commun accord avec une série de chercheurs en France, Florian Mazel en Italie, Glauco Maria Cantarella, je pense également que le processus de renouvellement de l'Église que je viens d'évoquer serait mieux décrit comme une révolution grégorienne ou pontificale que comme une simple réforme de l'Église. Sans pouvoir m'attarder sur leur argumentaire, je renvoie à leurs dernières recherches. Mais pour faire bref, l'excommunication et la déposition d'un empereur, ainsi que la guerre civile dans l'Empire qui s'en est suivie, ont eu par leur radicalité politique des conséquences tout à fait comparables à celles de la Révolution anglaise qui décapite Charles II, de celle française qui guillotine Louis XVI ou de celle russe qui exécuta sommairement Nicolas II. Il s'agit en l'occurrence d'une décapitation symbolique au XIe siècle. Ceux qui parlent de révolution pontificale renvoient précisément à l'exemple de ces révolutions modernes en comparant les grégoriens aux jacobins ou aux bolcheviques. Sans aller aussi loin, je préfère regarder ce changement avec les lunettes du médiéviste, rattachant cette révolution pontificale à la phase finale de l'impérialisation de l'Église, terminée par la mainmise symbolique de la papauté réformiste sur les structures de l'Empire, par l'expropriation de haute lutte de la dynastie salienne de toute légitimité extérieure à l'Église. Après les transformations opérées à cette époque, on a pu conclure que extra ecclesiam non est imperium. En dehors de l'Église, il n'y a pas d'empire. Grégoire VII a articulé sous forme aphoristique cette réappropriation dans les célèbres Dictatus Papae de 1075 et dans les moins connus Propriae Auctoritates Apostolicae Sedis, de paternité discutée, mais que j'ai pu ramener aux années 1080 de son pontificat. Ces dernières développent les précédentes et accusent même une forme encore plus radicale, aiguisée, forgée dans le feu du combat des dernières années du pontificat de Grégoire. Les deux documents développent des principes présents dans la donation de Constantin et dans les décrétales pseudo-isidoriennes qui circulent à l'époque ensemble. Je cite juste 3 idées. Le pape peut excommunier les désobéissants partout dans le monde et personne ne peut les réconcilier sans son consentement. Dans les processions, seul le pape peut porter les insignes dits royaux, de pair avec les autres ornements impériaux. Et enfin, lui seul peut utiliser un chapeau rouge comme signe de l'empire ou du martyre. Je ferme la citation. La conséquence de ce bouleversement d'époque, l'Église romaine pouvait à juste titre prétendre avoir hérité de l'Imperium Romanum. C'est la thèse magnifiquement développée en 1898 par Johannes Baptist Zegmüller dans une étude fondatrice intitulée « L'idée d'Église comme Imperium Romanum dans le droit canonique ». À ces considérations, on pourrait ajouter que par conséquent, donc, on pouvait déduire que Papa est verus imperator, c'est le pape qui est le vrai empereur. À ces considérations, on pourrait ajouter que la croisade fut justement
une des prérogatives essentielles dont la papauté a privé l'Empire germanique. Une guerre impériale appropriée par la papauté, voilà de quoi, en définitive, la croisade semble être le nom. Prolongeant l'œuvre théorique de Grégoire VII, Urbain II a ensuite élaboré une théologie de la croisade sous la forme d'une théologie de l'histoire, telle que reconstituée par Alphonse Baker, le biographe du pape. Elle a été élaborée dans une série de lettres adressées aux prélats espagnols, où Urbain II évoque l'idée d'une translatio regni, sur la base de l'idée que Deus est le Dieu est celui qui transfère les règnes et qui change les temps. Cette idée va en 3 temps. L'idée d'un passé de prospérité de la chrétienté, ensuite une période de la conquête musulmane qui apporte misère et ruine, et pour le XIe siècle, une période, un ressurgissement mené par une reconquête et la restauration de l'Église. Le pape relie donc la reconquête espagnole et la croisade en Orient en un seul mouvement de translatio regni, où la suprématie musulmane fait place au ressurgissement chrétien. Ainsi, en 1098, pendant que la première croisade est en train de se dérouler, le pape affirme que de nos jours, Dieu combat par les forces des chrétiens les Turcs en Asie et les Maures en Europe. Dans sa conception, ces nouvelles terres devaient revenir de droit directement au Saint-Siège et non pas à l'Empire. Cette théologie de l'histoire a un double corollaire, eschatologique et juridique. Je développerai ici seulement le premier. On connaît les problèmes soulevés par le discours d'Urbain II à Clermont. Conservé en plusieurs versions, on n'a pas la certitude de l'exactitude de la transmission. Mais on sait en même temps que ces versions représentent tout autant d'échos que ce discours formidable a laissé dans les esprits et les oreilles de son auditoire. Mais il faut noter le fait curieux que Guibert de Nogent, dans ses Gesta Dei per Francos, est le seul historien de la première croisade qui confère une dimension eschatologique au discours du pape. Or, selon lui, le pape appelle les fidèles chrétiens à partir en Orient, non pas pour combattre les païens ou les juifs, mais d'abord pour convertir l'Égypte, l'Afrique et l'Éthiopie, afin de faire émerger dans ces contrées les 3 rois chrétiens qui devaient, selon sa lecture de Daniel, combattre héroïquement l'Antéchrist et être martyrisés par ce dernier. C'est donc sur cette base qu'Urbain II appelle clairement à « renovare Christianitatis imperium in illis partibus », donc Jérusalem, mais aussi l'Égypte, l'Afrique et l'Éthiopie. On voit ainsi, à l'encontre des attentes de l'école traditionnaliste, que la portée originale du discours d'Urbain II ne semble pas être réduite à la Terre Sainte en sens strict, mais affecter toute la rive méridionale de la Méditerranée, voire celle de la mer Rouge. Comme quoi, allant en Égypte ou à Tunis, Louis IX ne déviait pas trop de fait de la mission initiale tracée aux croisades par Urbain II. C'est à la lumière de cette approche eschatologique qu'il faut comprendre enfin l'élection de Godefroy de Bouillon après la conquête de Jérusalem, son refus de la couronne royale pour ne pas offenser la royauté du Christ, ainsi que son titre de advocatus avoué du Saint-Sépulcre. Pour J. Rubenstein, qui a consacré plusieurs ouvrages à la thématique eschatologique des premières croisades, cette décision est à interpréter à la lumière de la légende du dernier empereur, dont l'interprétation date de Montyon-Ander. Godefroy, ancien partisan d'Henri IV, s'était arraché, en se ralliant au pape, à la cause de l'empereur déposé. Français, il faisait partie du nouveau peuple élu des Francs, celui à travers lequel Dieu lui-même exécutait ses œuvres, Gesta Dei per Francos. Mais plus encore, la famille de Godefroy descendait de Charlemagne, selon Guibert de Nogent, voire d'Auguste, selon Albert d'Aix-la-Chapelle, et de plus avait été adopté par Alexis Ier Comnène comme fils lors de son passage par Constantinople. Guibert de Nogent opine que les descendants de Godefroy régneront un jour sur tous les chrétiens, tout un faisceau d'indices donc qui pointent vers lui en tant qu'empereur des derniers temps, qui combat l'Antéchrist et ajourne de ce fait la fin des temps. Poursuivant ces remarques essentielles de J. Rubinstein, la question se pose, mais qui est l'Antéchrist dans cette perspective? Bien évidemment, il ne pouvait être dans cette lecture que Henri IV, dénoncé en tant que tel précisément au concile de Piacenza, quand la pauvre impératrice Eudocie
elle-même est venue témoigner de la conduite démoniaque de son mari déchu. En occupant Jérusalem, ainsi, Godefroy de Bouillon avait empêché le projet parallèle dont nous avait informé Benzo d'Alba de se faire couronner empereur des derniers temps au Saint-Sépulcre. En déjouant ainsi le plan de l'antéchrist impérial, Godefroy ajournait la fin des temps en manifestant son statut de catéchone, d'obstacle du mal. C'est pour mieux démasquer l'orgueil de l'antéchrist, son péché suprême de s'être couronné sans la volonté du pape, que Godefroy de Bouillon déféra par humilité la couronne royale. Mais nous l'avons appris que ce faisant, il se révèle comme un empereur caché. Ici réside peut-être une partie du mystère des rois de Jérusalem, pour citer le beau livre de Madame Elisabeth Crouzet-Pavon, tel le Mahdi caché du chiisme, ceux-ci combattent l'antéchrist. Destinés à être un jour tués par celui-ci, leur survie ne fait qu'ajourner la fin des temps selon leur fonction de catéchone. L'élection d'un prince carolingien comme avocat au Saint-Sépulcre avait une connotation impériale qui n'a pas échappé aux contemporains. Mais en acceptant l'investiture de la part de Daimbert de Pise, en sa qualité de légat pontifical pour la croisade, Godefroy de Bouillon faisait allégeance du nouveau royaume impérial de Jérusalem au pape. Contre Henri IV, qui se lève en guerre contre l'Église romaine, voici le souverain qui suit l'exemple d'un empereur soumis au Christ et à son représentant, le pape réformé. Un type du modèle idéal de la révolution grégorienne. Ainsi, me semble-t-il, le sens eschatologique de la croisade ne saurait s'expliquer que sur la scène du combat se déroulant simultanément en Occident pour le contrôle sur l'Empire romain entre le pape et un souverain qui sera désormais rétréci au niveau d'un simple rex Teutonicorum, dont l'élévation au rang impérial dépendra désormais de la volonté absolue du pontife romain. Ce combat ne faisait cependant que commencer. Il devait durer pratiquement jusqu'à la fin du XIIIe siècle, dressant contre l'Église romaine, un après l'autre, les défenseurs de l'autre parti, les Hohenstaufen, de Frédéric Ier à Manfred, passant certes par Frédéric II lui-même, et ensuite par le mariage de Pierre III d'Aragon avec Constance de Hohenstaufen à la couronne d'Aragon. Contre cette formidable opposition gibelline, l'Église romaine affirmera sans cesse son objectif primordial, qui fut la domination sur l'Imperium Romanum, non dans son sens territorial, comme on l'a longtemps cru, à tort, mais dans son sens eschatologique. On peut ainsi estimer sans peur de paradoxe que la dernière croisade classique n'est autre que la croisade d'Aragon de 1285, que l'on pourrait appeler la 9e ou la 10e croisade. Posons dans ce contexte la doctrine juridique de la croisade. Le pape Innocent IV affirma ainsi, au lendemain du concile de Lyon de 1245, qui avait acté justement la déposition définitive de Frédéric II, tel un nouvel Henri IV. Et je renvoie donc à son texte dans l'Apparatus, le chapitre sur le vœu de croisade. Je cite juste un fragment. « De même que la Terre Sainte a été conquise après la mort du Christ par l'empereur romain dans une juste guerre, il est donc licite au pape de se la rappeler à sa juridiction, puisqu'il est maintenant détenteur de l'Empire. » Et son canoniste de service, le cardinal Henri de Suse, dit Ostienne VI, de nous expliquer enfin l'essence même de la croisade, tout en précisant que la crux cis marina, la croisade en deçà de la mer, contre les adversaires de l'Église romaine, était même plus important que la crux transmarina, l'expédition outre-mer. Il concluait par une typologie de la guerre en 7 catégories. Septem sunt bella. Primum potes dici Romanum, quod faciunt fideles impugnando infideles, et hoc est justum, et dicitur Romanum, quia Roma est caput fidei. Bellum Romanum. Dépouillé de toute rhétorique légitimante, en définitive, la croisade n'était donc autre chose qu'une guerre impériale, romaine et chrétienne au service du pape. Je vous remercie de votre attention.